C'est dans les Côtes d'Armor, sur les terres du comte du Montrichard, près de Corlay, que Jean-Yves Lallet, propriétaire de la chasse, nous accueille pour une battue aux lapins et aux renards. Territoire au biotope varié, ces terres renferment bon nombre de gibiers, à poil mais aussi à plumes. Oui, où c'est que tu vas? Mais non, là on a déjà compris l'apéro, Donc Eric, on arrive là à Corlay, Corlay, oui. le lieu de chasse. Endroit tricot. Hein. Gare à droite ou à gauche. C'est notre fief. Alors, ça s'est bien passé dimanche? Et il peut la ramener, sa bagnole qui est son marchand. Il a fait une affaire, il n'y a que les glaces électriques qui marchent. Je peux essayer de t'appeler, ça marche pas ici. Les chiens s'impatientent déjà. Mais pour l'heure, un bon casse-croûte bien consistant attend nos amis. C'est le moment des retrouvailles et des dernières consignes avant le début de la chasse. Bon Rémi, là c'est l'heure du casse-croûte. Prendre des forces avant de... Il m'en heurt là. Restez pas devant moi. J'ai fait le corbeau pratiquement 50 mètres dimanche avec ça. Je les en ai pas encore tirés, on va en tirer une. Avec quel type de cartouche? Les deux. Prends mon fouet quoi. Oui. Ça part deux fois. Ah ouais. Ça c'est de la bourgrasse? C'est de la bourgasse. Tu clenches la bagnole tout à l'heure? Allez, bonne journée à tous. Allez, c'est parti. Bon bah on va là-bas. Les chiens appartenant à Marcel Lefort, essentiellement composés de bassets fauves de Bretagne, seront menés par les piqueux Pierre Clolus et Ramé, père et fils. Doucement les lions. Viens là. Venez, venez, venez. Prudence, viens. Regarde que 3. 4, 5, ouais. Allez. Ouais. Les conditions sont bonnes. Ça là. Miss, arrête. Arrête, Miss. Allez, va là-bas. Allez. Avec les... Non. Avec les autres. Allez. Va là où là. Tu peux nous expliquer à quel endroit on se trouve exactement là? Alors, nous nous trouvons à Corlay, Corlay, ouais. dans les Côtes d'Armor, Ok. connu pour son champ de course. Et là, nous allons faire une petite partie de chasse renard essentiellement, Ouais. lapin aussi, puisqu'on a des petits chiens, des petits fauves de Bretagne, avec des chiens croisés un peu griffons. Donc on va chasser essentiellement le renard. Ok. Dans les maïs, comme les maïs sont pas coupés, on va chasser dans les maïs. Dans les maïs. Ouais. Pour débuter la chasse, c'est bien. C'est parti, c'est un lapin. Il y a deux menés là.
Deux, voilà. C'est des lapins, ça. Alors chef, ça a l'air de mener là. C'est même plus dur, hein. C'est garéné, ça. Ouais. Du lapin. Lapin, je pense. Pourtant, ça tapait. Les chiens avaient l'air de s'énerver tout à l'heure. Bah ouais. C'est bizarre. Toujours du renard ici. Ouais. Mais là, Ah, la patience fait partie des vertus du chasseur. on n'est pas sûr. C'est un lapin, ça. Ouais. C'est une belle coulée, là, t'as vu? Ouais, il y a quelques lapins. Traversé, là. Non, mais là, c'est pas du lapin, là. T'as vu la coulée, là, sous l'herbe, là? C'est pas du lapin, là. C'est pas un renard, ça. La neige. Ah, il t'appelle. Donc Rémi, tu m'expliquais tout à l'heure l'histoire Des annonces. Ouais. Donc une annonce. Nous, on a un code, oui, avec la pibole. Ouais. Si on lève si c'est un lapin qui est élevé, on sonne un coup. Si c'est un lièvre, on l'annonce 2 coups de pibole. Un renard, 3 coups. Le chevreuil, 4 coups. Et le sanglier, 5 coups. Ok. Et si l'animal passe élevé et qui saute la chasse, on annonce l'animal que c'est. Et un coup long derrière, ça veut dire que l'animal est passé. Ok. Donc pour les piqueux, c'est plus facile. D'accord. Et si l'animal est tiré et tué, on annonce, si c'est un lapin, on annonce un coup et on fait le rigodon derrière. Donc on sait que le lapin est mort. D'accord. Et rigodon, c'est. C'est tut. Ok. Depuis un petit coup comme ça. D'accord. Comme ça, les piqueux savent à quoi s'en tenir. D'accord. Très Ils bien. suivent plus facilement leur chien. Ok. Mais il y a des endroits, c'est pour les mêmes annonces. Et nous, en Bretagne, c'est surtout ça. Ouais. Mais c'est selon les régions. Hein. On n'annonce pas partout pareil. Hein. Ok. Puis après, bon, c'est aussi au soin des chasseurs de se mettre d'accord. Quoi. Voilà. Mais ici, hein, c'était tiré en bas. En bas, il y a gamin et béton. Tiens. Ils sont là, je sais Ouais, ben, comme Davidson en bas, là, ils y vont. Hein. Ah ouais. On ne parlera pas de nuisibles, mais plutôt de prédateurs. Car aucune espèce n'est réellement nuisible en elle-même. Seule une expansion mal contrôlée de ses effectifs peut la rendre indésirable et nécessiter sa régulation. Car les prédateurs jouent un rôle très important dans la nature, en limitant la prolifération de certaines populations animales qui constituent leur proie habituelle. Le renard, par exemple, contribue à limiter l'expansion de certaines épidémies en éliminant les animaux faibles ou malades. Si, en bas. Les blaireaux, appelés aussi tessons, vivent en milieu forestier, dans des terriers souvent profonds, ramifiés sur plusieurs étages et dont la salle principale s'appelle le donjon. Les blaireaux, ça. Ça, c'est du blaireau, ça. Ça, regarde, ils ressortent. Ça, ils mettent ça dans le fond de leur garenne. Ah bon? Ils font leur litière. Tous les jours, ils la changent. Tu vois, ils la ressortent. C'est dans la garenne, ça. Hein. Ils font leur nid, là. Parce qu'ils vivent en communauté. Hein. Tout le monde, le grand-père, tout le monde est ensemble. Ah oui, d'accord. Mais ils sont très propres. Hein. C'est un animal qui est très propre. Tu vois, ils font leur litière. Tu vois, regarde, tout ça, ça sort. Ils mettent ça dans leur garenne. Ils font leur lire. Et puis, quand c'est sale, ils ressortent tout. Ils leur mettent d'autres. Ils sont dedans. Hein. Tu peux y aller. Regarde ça. Regarde tout ce qu'ils remontent. Ah là, c'est un bien atteint. Oh, j'imagine. Là, il y a sûrement toute une compagnie complète. Là. En dessous, là. Ah oui. Alors, s'ils sortent que la nuit, de toute façon. Ah oui, le blaireau sort que la nuit. Là, ça se trouve, tu en as une vingtaine en dessous. Là. C'est ça que tu reconnais une garenne de blaireau d'un renard. La garenne du blaireau, elle est creusée.
T'as vu à la sortie, c'est bien creusé. Ouais. On voit que c'est du blaireau parce que le blaireau il a le ventre qui touche par terre. Alors que le renard il fait pas ça. À la différence du golf, il est difficile de chasser en petites chaussures. Voilà. Donc le mâle par le mâle on nettoie. Avec de l'eau sale, pareil. Regarde les pieds de piqueuse que c'est. Regarde-moi ça l'intégrité. Hein, ah dis donc, chapeau, regarde-moi ça. On note le courage quand même. Se laver à l'eau sale pour essayer de devenir propre. C'est quand même pas simple. Il n'y a pas meilleur de flotte de l'autre côté là. L'eau, elle est meilleure, mais au robinet, non. Ce midi. Ça longtemps j'ai rarement vu ça. C'était un change non? Non. Je l'ai pas pris. Non, j'ai un J'ai jean un moi. pantalon, moi. Ouais moi aussi j'ai un jean. Pas loin du champ de course. Là, on voit bien, la garenne est sérieusement travaillée. Bon, faudrait les chasser, quoi. C'est pour ça qu'il y a plus de lapin aussi. Hein. Oh non, je crois pas que ce soit spécialement pour ça. Moi, je crois quand même qu'il y a la maladie. Il y a eu la maladie. Il y a la maladie, mais le blaireau en détruit pas mal. Il y a eu la maladie. Le blaireau ça se nourrit de petits lapins aussi. Hein. C'est vrai. Il adore ça. Hein. Ah, Rémi me racontait une anecdote tout à l'heure. C'était où à Saint-Coulé? Ah, Baguet-Morvan. À Baguet-Morvan. Ouais. Il avait fait un éterrage comme nous. Puis il avait chopé une grosse femelle. Il croyait qu'elle était enceinte, quoi. Ouais. On a dit on va l'autopsier, on va voir combien qu'elle a de petits, quoi. Ouais. Il ouvre. C'est pas des petits qu'elle avait. Non, c'est des lapins. C'est combien elle en avait? Oh non, mais il peut avoir au moins une quinzaine ou une vingtaine de lapins. 36. Ah oui. Des lapins gros comme ça. Tu te rends compte? Alors elle avait dû. C'était quoi? Sur 2 jours, ça? Ah, c'est sûr qu'un des plus grands prédateurs du lapin, c'est le blaireau. Hein. Ah oui. Il mange les petits quand ils n'ont pas de poils. Hum. Puisque le lapin naît sans poils. Les 5 premiers jours. Mais il naît sans poils. Ah oui, oui. C'est. Le Ah, poil oui. ne pousse Hum. qu'après. C'est pour boulot, ouais. Là, il a été enfant. Oui, On avait rempli les bottes, moi, il y a 2 ou 3 ans, là aussi. Ouais, tu crois? Là, été comme hiver, c'est plein d'eau. Ouais. Allez, prudence. Allez. Tiens, je vais la rouler maintenant. Non. Prudence. Prudence, allez. Allez, joyeuse. Ouais. Ouais. Ça, c'est de la crotte de lièvre, ça. Ouais. Ah ouais. Un beau, hein. On va voir ça. Si on peut espérer enlever un gros. Il n'est pas si vilain. Ah ouais, c'est un beau. Hein. Là, ici. Ouais, il y en a un. Ouais, c'est du lièvre, pas de problème. Bon Dieu! Un renard vient de franchir l'allée, profitant de l'inattention d'un de nos chasseurs. En effet, pour chasser le renard, le tireur doit respecter la plus parfaite discrétion, mais également garder toute son attention. Oh, il va prendre la vallée, il va descendre. T'as vu? Il est sorti là? Vous aviez attendu les annonces avant? Ah non, j'ai pas entendu les annonces. Ah ouais. Ah si, là-haut. 2 fois ils ont annoncé renard. Là-haut, moi. 2 fois ils ont annoncé renard. Ah, Moi, j'ai même pas entendu le coup de fusil. Hein. Vous n'avez pas entendu 3 coups de pibole? Non, Ah, non. bah, si vous êtes d'avance, vous êtes grillé. J'ai pas entendu. Ah, il est là. Ah, c'est ça le problème. C'était pas du tout. J'ai pas entendu les annonces, non, j'ai rien entendu. Eh, mais vous ne C'est dans cornez le pas haut. assez fort. Ah bah c'est un haut qu'ils ont corné, t'as pas entendu? Il sort. Au point. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, On votre arrête. passion, on fait le, comment ça s'appelle, le petit bois là. C'est le bois là. On démarre par le petit carré de maïs à côté des Ah, faut démarrer là, il y a un lapin Il y a dedans un parce lapin, là. qu'il est passé là ce matin, comment le père Monin l'a vu. T'es prêté à... Qui? Qu'est-ce que tu veux comme deux? Du 2, c'est tout, c'est bon.
Non, c'est bon, hein. C'est au cas où je retirerai, on sait jamais. Hein. Bon, une ananas et deux. Là, c'est bien. Le moment du déjeuner sur l'hippodrome de Corlay est l'occasion pour chacun de se remémorer quelques histoires de chasse. Bon alors Pierre, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Eh bien, c'est du petit lard. Quoi, bien grillé, bien salé, bien poivré. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Pierre? Très bien. Oh bah toi, tu dis tout, c'est très bien, toi. Hein? Et ça, par contre, Et c'est sur les bancs de Terre-Neuve que tu as fait la morue, c'est pas samedi. il a fait la pêche. Il a fait la pêche. Mais on n'a même plus le mettre là-bas. Ils l'ont mis argentan. Il y en avait moins. Et il a été. Les perdrix aiment beaucoup sortir pendant l'heure du déjeuner. Le gibier profite que le soleil soit à son zénith pour venir se chauffer et manger, se nourrissant de semences, de graines, d'herbes et également de larves d'insectes. Cet après-midi, on va aller, puisque compte tenu du temps qu'il nous reste à couvrir, il est 4h20, la chasse ce matin s'est un peu prolongée, on va aller sur la vallée, où là on va normalement lever 1 ou 2 renards. Et la situation de repli sur l'hippodrome, là l'hippodrome où on va essayer de faire le dernier carré de maïs, où on va avoir probablement 1 renard ou 2 et quelques lapins. Peut-être un peu de volatile, il y a du perdreau, il y a un peu de faisan, on va essayer de voir. Voilà. Mais la bonne après-midi est à souhaiter à tout le monde. Je vais le goûter. Et celui à Jean-Pierre. Que budget. Eh, c'est interdit, un fusil. Un fusil vers personne. Donc tu dirais que là c'est vraiment un endroit de passage. Un des meilleurs coins d'ici. Ouais, ouais. Parce qu'il remonte toute la vallée là, pour aller au-dessus, où il y a des garennes. Ou alors il coupe la route et il remonte à l'autre garenne qui est en haut. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, vu qu'il n'y a personne sur la route, ils vont passer là. On a les chances de les voir. Voilà. Voilà. C'est très rapide, hein. T'as pas beaucoup d'espace ici. Hein. Un coup, c'est pour un lapin. Ouais. Et si derrière tu fais la petite mélodie, ça veut dire qu'il est mort. Il est mort. 2 coups, c'est un lièvre. Ouais. 3 coups, un renard. 4 coups, un chevreuil. 5 coups, un sanglier. Et à chaque fois derrière, ça veut dire que c'est mort. Okay. Alors tu vois, là ils annoncent pas. Alors, soit c'est comment? Un pigeon, un truc comme ça. Mais c'est pas normal. Ils devraient pas tirer ça, vu qu'on est en battu. Parce qu'après, les chiens, ça les déstabilise. Hein. Okay. Voilà. Tu l'as vu? Hop, parti. Hein. Ah, s'il les coupe, c'est bon. Je suis né en Bourgogne, il y a 70% de forêt, et ben maintenant, on les lève en plaine. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, il y en a trop. Moindre bosquet, il y a des chevreuils dedans. Donc c'est plus normal. Ça veut dire que la densité est trop importante. Et à partir du moment où c'est trop important, bah, ils font les dégâts et les cultivateurs gueulent. Et puis, moi, je les comprends. Hein. Bah, qui c'est qui paye les pots cassés? Par contre, c'est les chasseurs. Hein. Faut réguler. Alors. Faut réguler. Plus de bracelets. Voilà. Où il y en a, il faut filer plus de bracelets. Et c'est clair, ça. Hein. Pendant qu'une partie de l'équipe était en battue, les autres chasseurs restés près de l'hippodrome ont pendant ce temps prélevé quelques oiseaux. Le gros problème, c'est que le gibier n'est pas au rendez-vous. Ah.
Par contre, le soleil est présent. C'est vrai. Il n'est pas obligatoirement indispensable, mais il est nécessaire. On a tué une perdrix, il a tué un faisan, lui. Voilà, on a tué un perdreau et un gris. Et ensuite, on a tué un faisan et une faisane. Ça me semble raisonnable. Il y a un paysage remarquable. Hein. Ouais, c'est vrai. Il faut reconnaître que... Très bien. Plusieurs compagnies de perdreaux vivent sur ces terres, mais peuvent être parfois victimes des nombreux prédateurs, comme le renard, qui s'y trouve aussi. C'est pourquoi, dans le souci d'un bon équilibre cynégétique, qu'il faut également en prélever. Collant bien à la voie, le basset fauve de Bretagne perd rarement un gibier. Plus rapide que sa taille pourrait le laisser supposer, il chasse très bien le lièvre, le renard et le chevreuil, même si le lapin demeure son gibier de prédilection. Ouais, c'est un petit lapin qui fait 1 kilo à peu près. Ouais. Le basset fauve de Bretagne est le chien idéal pour débusquer et poursuivre les lapins dans les forêts. Son poil rude le protège des épines et son caractère particulièrement requérant le fait quêter et passer là où d'autres chiens répugnent à s'engager. Il faut désormais récupérer tous les chiens, et cela peut parfois prendre du temps. En effet, un chien parti sur la voie d'un chevreuil peut très vite se retrouver à plusieurs kilomètres. Ouais, journée en demi-teinte, moyenne un peu. Pas beaucoup de lapins, un peu de renard, mais pas facile à prendre. De lancer, de louper, pas de chance. Bon, quelques lapins pour finir. Bon chien, bien chassé. Début de chasse, les chiens fatigués quand même, rapidement. Puis ben, on espère faire mieux la prochaine fois. Ouais. Bon, de la perdrix. Oui, quelques perdrix, quelques faisans quand même. Il y a toujours un petit petite compagnie qui traîne par-ci par-là. Mais bon. Là aujourd'hui c'était plus gibier à poil, on va dire. Et puis bon ben. Oh, ça nous a fait une bonne sortie quoi, une bonne journée. Eh bien, on essayera de faire mieux une prochaine fois. Et puis c'est vraiment une ambiance de copains. Oui, on fait toujours une petite chasse tous les ans. C'est vraiment un jour de fête de entre amis quoi. Ouais. Ici, oui, c'est pour ça, c'est notre chasse traditionnelle annuelle qu'on fait tous les ans quoi. Okay. Pour essayer de garder nos amitiés tous ensemble. Okay. Voilà, quoi. On n'est pas là pour le gibier, on est là pour la convivialité et les chiens au moins. Après une journée au grand air, chez Monsieur le Comte sur ses terres, dans le pays breton très fier, aux légendes bordées de lumière, demain je graverai une pierre.